Bonjour, vous êtes bien installés? Bienvenue au cinéma pour cette séance d'école et cinéma. À l'école, on apprend un tas de choses. On apprend à lire, écrire, compter et dessiner. Avec école et cinéma, vous apprenez à découvrir des films. Ici, tout est fait pour que vous puissiez rentrer dans l'ambiance. Il y a un grand écran pour être baigné dans l'image, des enceintes tout autour de vous pour le son, parce qu'au cinéma, on regarde autant qu'on écoute. Et enfin, les lumières sont éteintes pour être complètement immergé dans l'histoire. École et cinéma, c'est comme une grande chasse au trésor. Une opération partout en France qui a permis à 1 million d'élèves de découvrir des films rares et précieux, afin que vous puissiez comprendre les différentes manières de fabriquer un film. On peut ainsi voir des films en noir et blanc, des films musicaux, des documentaires, des westerns, des films d'animation, dans lesquels on peut mettre en scène des personnages en dessin ou en marionnette, comme par exemple des dessins animés. On peut aussi voir des films du Japon, des films des États-Unis, des films du monde entier, des films célèbres ou des films peu connus, des films très drôles ou des films tristes. Mais tu m'as fait trop peur! Vous vous demandez sûrement pourquoi il porte ce masque effrayant. Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter le film Max et les Maximonstres. Max et les Maximonstres a être un film et c'était un livre. Il a été écrit en 1963 par Maurice Sendak. Le film, lui, n'est sorti en salle qu'en 2009. Il a été réalisé par Spike Jonze. Quand on réalise un film à partir de l'histoire d'un livre, on appelle cela une adaptation. Vous en connaissez sûrement déjà. Comme Harry Potter. Oui, ou comme Le Bon Gros Géant, ou comme Charlie et la chocolaterie. D'ailleurs, tu savais que les premiers enfants qui ont vu le film, ils ont eu tellement peur qu'il n'a failli ne jamais sortir en salle. Moi, je m'en fiche. J'ai peur de rien. Vu la tête que t'as fait tout à l'heure, je te crois pas du tout. Mais t'as pas à avoir honte. Au cinéma, c'est une émotion tout à fait normale. C'est même une émotion qu'on recherche parfois. Tiens, regarde. Les adultes, ils adorent regarder des films qui font peur. On appelle des films d'horreur. Ça veut dire que Max et les Maximonstres, c'est un film d'horreur? Non, pas du tout. C'est un film fantastique, c'est-à-dire avec une histoire irréaliste. Parce que tout le monde le sait, les monstres, ça n'existe pas. Le film parle de toutes les émotions. Et la peur, forcément, en fait un peu partie. Max, au début du film, est très en colère. Mais finalement, il apprend à gérer ses émotions. Ah oui, comme dans Vice Versa, le film qui est sorti récemment, qui parlait des émotions. Il y avait même le personnage de la peur. De toute façon, en général, les monstres, ça fait peur. Mais dans le film, ils sont vraiment énormes. Comment ils ont fait? Eh bien, contrairement à aujourd'hui, où les effets spéciaux sont faits en images de synthèse, c'est-à-dire à l'ordinateur, le réalisateur de Max et Maximonstres a opté pour des méthodes plus anciennes. Ce sont des vrais acteurs qui jouent dans des vrais costumes qui mesurent vraiment 3 mètres. C'est ce qu'on appelle des animatroniques. Ce sont des grandes marionnettes robotisées ou des mécanismes que les acteurs actionnent. Il y en a plein dans les films, comme dans King Kong ou dans Star Wars par exemple. Mais ça devait être hyper dur pour les acteurs. Oui, c'était très dur de donner une expression à leur visage. Et comme nous l'avons vu, les émotions sont très importantes dans le film. À tel point que le réalisateur a fait rejouer les scènes avec des expressions de visage dans une étape qu'on appelle la post-production. Ah oui, comme ça, grâce aux animatroniques, on a vraiment l'impression que les Maximonstres sont avec Max. Et grâce aux techniques modernes pour le visage, ça les rend beaucoup plus réels. Allez, je crois que nous en savons assez pour partir à la découverte de ces émotions qui nous font grandir, de ces monstres qui nous font frissonner. Bonne projection.